Pyramidal, dérive sectaire, hépatite, fraude, amende, c'est ce qu'on peut entendre ces dernières années sur une entreprise que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, je vous dis tout sur cette entreprise connue sous le nom de Herbalife. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner car plus de 50% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne le sont pas encore et ça pourrait grandement m'aider à développer ma chaîne YouTube. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bon, Herbalife, pour tous ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est une société tout simplement qui est spécialisée dans les compléments alimentaires, le bien-être, la remise en forme, la perte de poids, bref, tous les synonymes de ce genre-là. Et ça a été inventé, créé du moins en 1980 par Mark Hughes. Alors ce papier, tout semble beau. Herbalife n'est autre que la première compagnie dans ce domaine-là, donc comme je viens de vous citer avant, par rapport à la remise en forme et au bien-être. Ils vous aident à perdre du poids, ils font des compléments alimentaires pour vous aider apparemment à cela et également pourquoi pas à prendre de la masse musculaire, mais également si vous le souhaitez, ils vous offrent l'opportunité de devenir revendeur, donc du coup de vendre des compléments alimentaires et donc de potentiellement gagner de l'argent grâce à eux. Donc à partir de là, en fait, on se dit bon, tout est bon, comment ça pourrait mal tourner. En 2016, apparemment, Herbalife aurait été accusé d'être un système pyramidal, autrement dit un MLM. Donc ils ont été poursuivis par rapport à ça, mais à la suite de ce procès, et donc comme on peut lire sur cet article, non, Herbalife n'est apparemment pas une MLM. La preuve, ils n'ont pas perdu, ils ont même gagné le procès, mais ils ont quand même dû payer 200 millions à la fin de celui-ci. Car leur système, même si ce n'était pas exactement un MLM, s'en rapprochait apparemment encore trop. À tel point que, du coup, on peut le voir dans l'article, ils le disent, ils vont devoir revoir leur manière de fonctionner. Au détail et pas des moindres, à la fin de l'article, on peut lire cette phrase-là. Vis-à-vis de combien les membres peuvent gagner grâce, du coup, à la revente des compléments alimentaires, et ils devront, du coup, également leur compenser toutes leurs pertes, ou du moins les aider apparemment à les compenser. Donc j'ai été curieux, j'ai été voir sur leur site, voir s'ils en parlaient, si c'était un peu plus précis, et quand je me suis penché dessus, voici ce que j'ai vu. Oui, vous pouvez être remboursé, mais au vu des conditions, c'est uniquement et uniquement si la distribution a été annulée ou que le colis n'a pas été livré ou toute autre anomalie de ce genre-là. Donc bon, je pense que c'est pas trop ce qu'on attend quand par exemple on peut lire par rapport au procès qu'ils ont dû revoir leur entreprise et aider les gens en cas de perte. Parce que la problématique des gens, je pense pas que ce soit le fait de ne pas recevoir les compléments, mais c'est plutôt de ne pas réussir à les revendre. Mais on reviendra sur eux un tout petit peu plus tard. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Herbalife c'est les numéro 1 dans ce domaine-là. Et on pourrait se dire, si c'est numéro 1, ça doit être gage de très bonne qualité et également ils doivent vendre énormément. C'est que si demain vous allez sur le site d'Herbalife et que vous voulez acheter des compléments, vous ne pouvez pas. Il faut être parrainé ou il faut être bien sûr revendeur. Donc en gros, il faut être affilié à quelqu'un, donc de là le parrainage, et ensuite on peut donc du coup acheter les compléments à d'autres revendeurs qui peuvent être donc vous, moi, votre tante, votre voisin, votre voisine, bref, ça peut être n'importe qui. Et honnêtement, le fait de ne pas pouvoir acheter sur leur site, c'est la seule compagnie de compléments alimentaires que je connais qui fait ça. Quand on compare avec d'autres gros, par exemple Optimum Nutrition, qui est le deuxième leader dans ce sujet-là, on peut acheter ça totalement n'importe où, sur leur site également, et j'en passe et j'en passe. Et ces vendeurs, en France, on les compte, ils sont un peu plus de 5500 apparemment à l'heure actuelle. Du moins c'était en 2023, donc il n'y a pas longtemps. Donc c'est tout bénef au final pour Herbalife. Tu veux acheter leurs compléments, tu dois être parrainé. Parrainé par quelqu'un qui lui-même est devenu revendeur pour Herbalife. Herbalife à qui, du coup, il ne donne aucun salaire. Parce que le salaire de la personne, il l'aperçoit de par lui-même en achetant les compléments à un prix, bien sûr, pour que derrière il puisse faire une marge et en les revendant. Donc Herbalife, eux, ils vendent leurs produits aux vendeurs. Ça leur fait leur chiffre d'affaires, tout simplement. Et après, si le revendeur n'arrive pas à le vendre, tout simplement, à des nouveaux parrainés ou autres, c'est pas leur problème. Eux, ils ont fait leur CA, ils ont vendu leurs produits, et c'est beau. Donc on comprend qu'avec ce système, si Herbalife, ils en vendent 1 million de protéines en poudre, par exemple, et bien sur ces 1 million, combien sont réellement consommés? Combien ne sont pas plutôt dans des placards, dans le garage de certains revendeurs qui malheureusement n'arrivent pas à le revendre? Car comme le souligne l'article en question, apparemment il faudrait fournir un minimum quand on achète, quand on devient un revendeur, et ça serait l'équivalent de 8500 $. C'est quand même pas rien, mais comme on l'a vu avant, il y a eu un procès, ils ont dû revoir un peu leur fonctionnement, et par rapport à ce procès, tout simplement ils ont dû revoir ça à la baisse, ou du moins voir ça autrement. Et quand on va sur leur site, on n'a pas forcément le prix minimal, mais ils nous parlent tout simplement d'un kit de départ ou d'une trousse de départ pour tout simplement devenir revendeur. Donc il faut quand même acheter un minimum, une certaine trousse, mais on ne sait pas de quoi, on ne sait pas de combien. Et comme je l'ai dit juste avant, au niveau du remboursement, des pertes, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de sécurité apparemment par rapport à ça. Et comme on peut le voir avec ces chiffres, c'est ça qui est en fait le plus gros problème. C'est que 57% des revendeurs
sont en négatif ou gagnent tout simplement 0$ avec la revente de compléments. Dans ces 57%, du coup, forcément, il reste les 43%. On pourrait se dire, ok, il y en a quand même 43 qui réussissent et qui gagnent leur vie avec. Bah non, en fait, une grande majorité touche à peine 300$. Ok, bon maintenant passons à autre chose parce que là ça fait déjà un petit peu beaucoup par rapport à ce sujet mais on n'a pas du tout fini. Là l'amende elle est payée, on peut se dire ok c'est bon on est tranquille mais ce n'est pas du tout le cas. Après l'amende, Herbalife est accusée de fraude, oui de fraude. Elle a dû payer 123 millions, donc au total on a plus de 320 millions de dépenses au niveau des amendes et des fraudes depuis le début et là cette fois-ci c'était pour le gouvernement chinois. Donc là je vais vous lire le texte, je vous l'affiche dès maintenant, je cite: des responsables américains ont accusé Herbalife d'avoir effectué des paiements corrompus sur près d'une décennie à des fonctionnaires du gouvernement chinois et à des médias d'État. Les paiements, selon les procureurs, étaient utilisés pour obtenir des licences pour vendre des produits et pour influencer les enquêtes et la couverture de l'entreprise. Pour dissimuler les paiements, l'entreprise maintenait de faux registres comptables, par exemple en enregistrant des paiements incorrects en tant que frais de voyage et de divertissement, selon les documents judiciaires. Dans le cadre de l'accord, Herbalife a admis les accusations et a accepté de payer une amende pénale de 55,7 millions de dollars et le total du coût des pénalités combinées dans cette affaire atteindra 123 millions de dollars. C'est pas fini, là on parle plus d'amende, on parle plus de fraude, on va plutôt parler santé. Car si vous avez vu ma dernière vidéo sur les protéines en poudre ces dernières années, nous avons eu apparemment des cas, des problématiques de santé chez des personnes consommant des compléments. Bon, il faut s'avérer que je vous spoil un petit peu par rapport à mes vidéos, mais une majorité des cas, pour ne pas dire la totalité, vient de produits qui étaient dopants. Mais bref, passons à ça et si vous voulez la voir, simplement je vous invite à aller sur mon profil. Maintenant, par rapport à Herbalife, il semblerait que par rapport à cette étude en question, une femme de 54 ans aurait eu des problèmes de santé, par exemple notamment une hépatite, et cela après la consommation de compléments alimentaires venant de Herbalife. Le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ça ne serait pas un cas isolé, il y en aurait plus d'une cinquantaine dans divers pays. Du coup, je vous montre un petit peu l'étude en question. Donc, voici tout simplement les compléments et les ingrédients qui ont été consommés par cette personne et qui ont été du coup jugés problématiques, pas par n'importe qui, par l'OMS. Car, je cite, la cause et l'effet de l'insuffisance hépatique du patient a probablement été le résultat de la prise des produits mentionnés juste auparavant. Il y en a qui vont dire oui, problème de santé, ça peut être multifactoriel. Bien sûr, bien évidemment, ça peut venir d'autres choses. Mais là, il y a quand même une forte hypothèse et c'est l'OMS qui le souligne. Ils disent même qu'il faudra simplement venir surveiller de manière plus stricte, plus régulière ces compléments-là à base d'herbes. C'est quand même pas rien. On a déjà parlé d'amende, de fraude, de santé. Maintenant, on va plutôt s'attarder tout simplement à leurs produits phares, à leurs protéines en poudre. Parce que bon, après tout ce qu'on a entendu, on doit se dire quand même leurs compléments doivent être d'une certaine qualité. Mais on va se pencher là-dessus et vous allez vous rendre compte que c'est pas vraiment le cas. Bon, la protéine en poudre, je le rappelle, à peu près pour 1 kg, ça coûte dans les 45-55 euros. Ok, ça dépend. Là, je vous prends un exemple, par exemple, c'est de l'Isolate. Chez NutriPure, on la paye 37 euros les 750 grammes. Chez Herbalife, les 750 grammes vont vous coûter 60 euros, voire un peu plus. Soit quasiment le double, c'est quand même pas rien. Mais on peut se dire, encore une fois, ça se trouve, c'est une protéine vraiment excellente qui a des propriétés uniques et j'en passe et j'en passe. Je vous mets la liste d'ingrédients en premier de Herbalife. Donc on peut voir qu'elle est quand même plutôt assez longue. On va s'attarder dessus par la suite. Et ensuite, je vous mets celle tout simplement de NutriPure qui elle, très courte. La première chose qu'on va regarder aussi également quand on regarde une protéine, c'est leur teneur. Leur teneur en protéines au 30 grammes ou au 100 grammes. Il faut savoir que pour 33 grammes de protéines en poudre de chez NutriPure, donc de la Isolate, vous allez avoir à peu près 26 grammes de protéines. C'est vraiment un très bon score, c'est vraiment très bien. Par contre, chez Herbalife, vous n'allez avoir du coup pour le même grammage, donc 33 grammes, seulement 11 grammes de protéines. On paye 2 fois plus cher, mais on a 2 fois moins de protéines. Là, on se dit, bon, ça commence à être un peu bizarre. Certaines personnes vont peut-être me dire, mais tu sais pas lire les étiquettes, parce que tout simplement, regardez. Je vous mets l'exemple d'une étiquette de chez Herbalife. Donc, on peut voir les chiffres tout simplement au 100 grammes. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai fait la division pour savoir par rapport à 33 grammes. Et à côté, on peut voir qu'il y a un autre chiffre où il y a marqué 17,5 grammes de protéines pour 26-28 grammes tout simplement de protéines en poudre. Si tu lis bien l'étiquette, tu te rends compte qu'en fait, il y a un détail qui est très important. Et ça, des gens peut-être ne font pas attention quand ils achètent ou quand ils lisent des étiquettes. En fait, les valeurs ne sont pas basées uniquement sur la poudre. Ils sont basés sur un aliment, ou du moins là plutôt un liquide,
qui est mélangé avec. Donc ils vous disent que si vous prenez 26 grammes de leur protéine en poudre et que vous le mélangez avec 250 ml de lait demi-écrémé, vous allez avoir 17,5 grammes de protéines. Sauf que quand on n'est pas forcément très mauvais en maths et qu'on fait des calculs rapidement, on peut se rendre compte que du coup, dans vos 26 grammes de protéines en poudre, vous n'allez avoir que 8 grammes, 8,6 même pour être précis, de protéines en poudre qui viennent du coup forcément du complément d'Herbalife. Et donc du coup, il y a 8,9 grammes de protéines qui vient du lait dans lequel vous avez ajouté votre protéine. Donc dans les 26 grammes énoncés, vous avez plus de protéines dans votre lait que dans votre complément que vous avez acheté tout simplement 10 fois plus cher que du lait en fait. Du coup, peut-être que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais attends, je paye le complément beaucoup plus cher. En plus, je dois être parrainé pour acheter. Ça commence à faire beaucoup. Et tu me dis qu'en plus, il est moins riche en protéines. Mais c'est quoi, en fait, l'intérêt? Honnêtement, j'en vois pas. Parce que certaines personnes vont peut-être me dire, oui, mais il est enrichi. Ok, maintenant, on peut s'attarder tout simplement sur la liste des ingrédients. On a plutôt les vitamines et minéraux. On peut voir qu'il y a de l'oxyde de magnésium et du fumarate ferreux. On peut se dire, c'est cool. Il y a des ajouts de vitamines, minéraux, comme ça va compléter mes carences en fer, en magnésium, mais ce qu'en fait les formes qui sont mises dans le complément ont une biodisponibilité quasi nulle. C'est-à-dire que l'oxyde de magnésium, c'est environ à 7%, donc par rapport à ce que votre corps peut assimiler, et le fumarate ferreux, on est dans les 12-13% à peu près. Alors que si vous prenez du bisglycinate de magnésium, qui sera à hauteur de 60% en moyenne, ou pareil pour le fer, du bisglycinate de fer, qui sont des formes hautement peu disponibles, on peut se dire mais pourquoi en fait? Pourquoi je prendrais de l'oxyde de magnésium, du fumarate ferreux et que je payerais le prix fort pour en plus avoir moins de protéines comparé à d'autres produits dans le commerce que je pourrais trouver et qui en plus vont me coûter 2 fois moins cher et qui vont être beaucoup plus faciles pour moi d'acheter? Honnêtement, c'est là où je vous le dis, je ne vois aucun intérêt de consommer ce genre de protéines en poudre à part tout simplement tomber un petit peu dans le piège marketing, dans le sens c'est enrichi, c'est cher, il faut être parrainé, donc ça rend ça un petit peu plus privé, un peu plus luxueux peut-être parce que c'est moins facile d'accès, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et dernier détail, mais pas des moindres, dans leurs protéines, la source principale de celle-ci vient du soja. J'ai absolument rien contre les protéines végétales, on peut tout à fait prendre de la masse musculaire, perdre du poids, bref, avec celle-ci en étant végétarien ou vegan. Mais le problème, c'est que quand une protéine végétale est isolée et seule, très souvent, ça n'offre pas un aminogramme complet, contrairement à celle à base de viande, d'accord? Et c'est pour cette raison que très souvent, quand vous allez sur des sites où vous voulez acheter de la protéine végétale, vous allez voir protéines de pois plus protéines de riz ou 2 ou 3 autres. Bref, un complexe tout simplement en fait de protéines végétales pour justement créer un aminogramme complet et donc optimal. Parce que quand on commence à supplémenter, c'est tout simplement pour s'assurer peut-être un certain minimum au niveau des apports, mais surtout pour être un peu plus précis, un peu plus optimal par rapport à nos objectifs. Donc je vous mets un petit rappel juste par rapport aux acides aminés. C'est tout simplement tiré du livre de e-book, donc de Fitness Break sur l'essentiel sur les protéines. Donc vous avez tout simplement la liste, ceux qui sont essentiels, non essentiels, les précurseurs, les semi-essentiels, etc., etc. Et donc là, c'est encore plus problématique parce qu'à la base, du coup, on achète un complément vraiment en protéines pour atteindre notre quota et on se rend compte qu'en plus de ne pas en avoir beaucoup, on n'aura pas un aminogramme complet. Alors que c'est quand même la base du complément. Et là, franchement, pour moi, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On passe à autre chose. Les compléments, c'est fini. Les fraudes aussi. Les amendes également. Les problèmes de santé aussi. Il reste 2 petits points sur lesquels je voulais revenir, qui sont selon moi très importants. Tant beaucoup qu'Herbalife pourrait être une secte. Mais en fait, c'est incorrect de dire ça. On ne peut pas dire que c'est une secte parce que tout simplement, si vous le dites, vous vous trompez tout simplement. Et si vous vous trompez, comme moi, si imaginons, je vous le dis maintenant, tout ce que je viens de vous dire avant est totalement décrédibilisé et du coup ne fait plus aucun sens. Par contre, ce qui est possible d'être avancé par rapport à Herbalife, c'est qu'ils ont potentiellement des dérives. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'anthropologue Nathalie Lucas qui avance ça du coup à la fin d'un article. Pour les comparaisons, je vais tout simplement m'aider du site du gouvernement qui s'appelle Mivilude. Celui-ci aide tout simplement à déceler des dérives sectaires ou autres. Et donc forcément, si vous avez des doutes sur une compagnie, il vous suffit de les appeler et de leur dire « Ok, il y a telle compagnie, il y a telle personne qui a ça, ça, ça. Je doute, c'est peut-être une secte. Est-ce que vous pouvez surveiller ?» Donc voilà, en gros, c'est ça. C'est la police des sectes. Et il nous montre plusieurs exemples sur comment reconnaître, par exemple, sur des dérives sectaires qui sont liées à une personne ou à des biens. Et en lisant ces quelques lignes, après toutes les informations fournies auparavant, je pense qu'il est possible de trouver des points communs. Par exemple, avec certaines dérives, modification des habitudes alimentaires, engagement exclusif pour le groupe, perte d'esprit critique, influencement par des biais personnels, financiers, physiques, acceptation d'exigences financières, parce qu'il y a une obligation d'acheter et ensuite de vendre. Il faut donc acheter un certain volume minimum, donc un revendeur qui est une personne comme vous et moi, une personne qui est bel et bien physique et qui appartient et qui est donc en lien avec le groupe.
il y a également derrière des participations à des conférences. Donc on peut voir des petits liens comme ça à droite à gauche. Et d'ailleurs, dans la conclusion, tout simplement comme je vous ai dit avant, de l'anthropologue Nathalie Lucas, comme on peut lire, on ne peut pas dire que c'est une secte, d'accord? Mais il y a des dérives potentielles. Et je trouve qu'en fait déjà, ça fait beaucoup. Juste des dérives, moi ça me suffit à me dire, non en fait, c'est mort. Bon, ça reste mon avis. Moi, je vous laisse faire le vôtre de votre côté, car ensuite on a quand même aussi un témoignage. Bon, pour ceux qui vont le voir lire en entier, c'est celui de Philippe. Il a rejoint puis il a quitté l'entreprise au bout de 2 ans. Je vous mets tout simplement tous les liens en bio, comme ça vous pouvez tout simplement aller voir, lire son témoignage, et qui, donc là on peut lire à la fin, grâce à son recul, il s'est rendu compte que c'était pas réellement sain. À la base, il est allé là-bas pour perdre du poids, mais au final, ça a pas mal tourné. Ça n'a pas fini comme il le souhaitait ou comme il aurait fallu que ça finisse. Un peu plus bas, nous avons un paragraphe qui nous signale que Miviludes reçoivent une 50aine d'appels depuis 2020 par rapport à Herbalife. Mais ils ont bel et bien dit, ils ont décrété qu'à l'heure actuelle où je vous parle, en juillet 2024, non, ce n'est pas une secte. Mais ça n'empêche pas quand même que du coup, il y a des potentielles dérives comme l'a souligné donc Nathalie Lucas, et qu'une 50aine de personnes aient appelé en moins de 3 ans, c'est quand même pas rien, c'est pas anodin, surtout après tout ce que je vous ai énuméré avant au niveau des fraudes, l'amende, les problèmes de santé que une 50aine de personnes auraient également souligné, et d'ailleurs la qualité moindre tout simplement de leurs protéines en poudre. Bon, maintenant j'ai fini par rapport aux faits, j'aimerais juste ajouter un point qui est ici personnel, car tous ceux qui vont venir me dire, peut-être en commentaire, qui vont tomber sur cette vidéo, qui travaillent chez Herbalife ou qui ont essayé Herbalife, vont me dire « mais j'ai eu des résultats, j'ai perdu du poids, j'ai pris de la masse musculaire ». Sauf que je suis désolé de vous dire ça, mais en tant que coach sportif et en nutrition, j'en ai vu une chier d'avant-après, ok? Et en aucun cas, c'est un gage de qualité, parce que je sais très bien de mon côté, vu que je suis professionnel là-dedans, qu'un avant-après ne veut pas forcément dire quelque chose. C'est possible de perdre du poids de multiples manières, et ça ne veut en aucun dire que cela a été fait de manière correcte vis-à-vis de votre santé mentale, physique, sociale et j'en passe. Car combien, surtout ces avant-après, ont réellement perduré? Combien ont permis aux gens de réellement comprendre leur alimentation, leurs besoins, et ces gens-là, en fait, c'est ça qu'ils ont besoin à la base. Quand on voulait perdre du poids, atteindre un objectif physique, c'est de comprendre le processus et de réussir à l'appliquer. Car c'est ça qui va permettre de perdurer. Parce que toutes les personnes qui perdent du poids en 2, 3, 4, 5, 6 mois et qui derrière le reprennent, est-ce que c'est réellement bon pour votre santé, physiquement ou même mentalement? Et si on va aller plus loin, même par rapport à la relation que vous créez tout simplement avec la nourriture, de par le fait de la remplacer par des substituts ou même de par le sport, d'en faire du coup uniquement pour brûler des calories. Et ce n'est pas comme ça que l'on règle nos problèmes, que ce soit lié à l'alimentation. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, c'est même encore pire de faire ça, ni de cette manière-là que l'on procède si on veut perdre du poids de manière durable. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau de avant-après qui vous font miroiter des choses, parce que derrière les avant-après, on ne sait absolument rien sur la personne, sur son ressenti pendant, sur son ressenti après et sur son évolution physique les mois qui suivent. Voilà, vous connaissez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse entreprise Herbalife avec mon petit point personnel à la fin. Je vous laisse cependant vous faire votre propre avis par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets en vidéo, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et si vous avez aimé, pense à liker, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu vas beaucoup m'aider à faire développer ma chaîne YouTube en t'abonnant. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Jazzy. Ciao.